Salut les devins, c'est Saikyo. Ne pas être pour être, ou plutôt ne pas être mais être. Telles sont les origines de l'Arrancar Ulquiorra Schiffer dans le Wekwomundo, son accession au statut de Vastolordé et à n'en presque pas douter sa rencontre avec Aizen Sosuke. Au départ, Ulquiorra se demandait ce qu'il pouvait bien y avoir par là-bas. Que pouvait-il bien voir au loin, dans cette vision en forme de croix inversée? Il semblait véritablement prisonnier de quelque chose, mais il pouvait tout de même constater en affinant la portée de son regard qu'il n'y avait rien. Ulquiorra lui-même se dit être né au fin fond d'une fosse, à l'intérieur de laquelle aucune lueur ne transparaît. Il est né intégralement blanchâtre, tandis que le monde qui l'entourait était sombre, une obscurité exerçant une pression incommensurable. Incertain de son devenir, il ressentait le fait d'être né au-dessus des sédiments de cette même obscurité. Il avait quelques camarades, à l'allure relativement démoniaque, pouvant dans une moindre mesure rappeler l'apparence d'Ulquiorra lui-même. Les ailes, les cornes, l'aspect diabolique, mais ces derniers étaient noirs, sombres tout autant que le monde par-dessus lequel il venait de naître, et c'est un petit peu comme s'il faisait alors tache au travers de cette peuplade obscure. Ulquiorra s'en débarrassa et avec le sang de ses victimes récentes ruisselant tout au long de ses doigts, la chauve-souris du Wekwomundo semblait se rapprocher de quelque chose, ou plutôt devrais-je dire se rapprocher de rien. Il ne ressentait rien, ou pour être encore plus précis et citer les propos d'Ulquiorra, il ressentait le vide, il ressentait donc le rien. Il n'entendait rien, il ne pouvait mordre absolument rien, ne rien sentir, il ne ressentait rien, ne pouvait pas se reposer, n'avait plus aucun compagnon et marchait seul au travers du Wekwomundo. Rien n'avait de valeur, rien n'avait de sens, tout était vide, jusqu'à ce que sa marche acharnée et effrénée le mena à un drôle de lieu. Un lieu éclatant d'une certaine lueur, nous rappelant également les arbres que l'on peut trouver au Wekwomundo, mais en bien plus développé. C'était la première fois où la vision d'Ulquiorra était captivée par quelque chose en ce monde. Il n'avait pas de couleur, il n'y avait pas de son, pas d'odeur. Cette chose n'interagissait avec rien et n'existait qu'ici. C'était à son sens le phénomène le plus proche du vide, duquel il ait pu se rapprocher et poser ses yeux à sa surface. Ulquiorra se laissa alors absorber, happé par ce grand vide. Il n'y avait rien, il n'y avait littéralement rien à l'intérieur, mais lors de cette transition, un phénomène se produisit. Est-ce dû à un éveil interne et psychologique seulement de Ulquiorra? Est-ce une réaction réellement physique, obtenue à l'aide de ce drôle d'arbre du vide? Mais au contact de celui-ci, le masque de holo de Ulquiorra commença à se briser. De fil en aiguille, une réaction s'enchaîna et il fut retenu à l'intérieur de ce dernier comme un prisonnier volontaire. Ulquiorra venait de s'amputer de son champ de vision, venait de se dissoudre à l'intérieur du vide et ressentait comme si absolument tout venait de disparaître. Telle est sa définition du bonheur. Que tout disparaisse pour ne pas avoir à sentir ni à ressentir, pour ne pas avoir ni à entendre et encore bien plus encore, mais surtout pour n'avoir plus rien à perdre. Comment être malheureux lorsque l'on ne risque plus rien, lorsque l'on s'adonne au vide? Telle est la définition du bonheur selon Ulquiorra. Toujours selon sa propre définition, si une telle chose que le bonheur existe en ce monde, cela doit être quelque chose qui s'apparente au rien absolu, au vide absolu. Le nihilisme est la base de la réflexion d'Ulquiorra qu'il définit comme le fait de ne posséder absolument rien, et donc de n'avoir rien à perdre. Si tout cela n'est pas la définition du bonheur, alors à quoi est-ce que cela peut bien correspondre, se demande-t-il. À l'intérieur de son esprit aussi bien composé de blancheur que de noirceur, il se dit que les choses sur lesquelles il pose ses yeux n'ont aucun sens, et que les choses qui n'ont pas la capacité d'accaparer le champ visuel d'Ulquiorra ne doivent pas exister. Il n'y a rien, aussi bien en toi, pensera-t-il à l'égard de Inoue Orihime, mais également en moi-même, se dira Ulquiorra Schiffer. Les propos que je viens de vous conter, mes très chers devins, sont issus d'un chapitre spécial qui était inclus à l'intérieur d'un databook dédié et sous le nom de Bleach Unmasked, Bleach démasqué. J'ai toujours trouvé cette histoire des plus prenantes, des plus excellentes, vous pouvez d'ailleurs vous la procurer. On a pu y découvrir et comprendre la naissance d'Ulquiorra en tant que holo et Arrancar, son évolution vers le stade de Vastolordé, comprendre un petit peu mieux l'utilité des arbres que l'on peut trouver dans le Wekwomundo. Ils ont probablement ou à minima théoriquement un lien avec l'évolution de certains holos dignes d'accéder à ce stade-là. On a pu mieux appréhender la psychologie du personnage d'Ulquiorra,
comprendre comment il a pu s'intéresser à l'entité d'Aizen, ex-capitaine de la 5e division de la Soul Society, mais aussi grand traître vis-à-vis de cette dernière, mais son aura doit être tellement rayonnante au point d'avoir réussi à constituer l'Espada, mais aussi à s'attribuer les plus que loyaux services d'Ulquiorra. C'est une histoire qui m'avait réellement transcendé à l'époque de sa découverte de mon côté, il y a plusieurs années en arrière. J'espère que ça a été le cas pour vous aujourd'hui, ou peut-être une redécouverte si vous connaissez déjà cela. En tout cas, permettez-moi de vous remercier énormément pour tout. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à mettre un maximum de pouces bleus. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires. セロオスキュラス